Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de moteurs. Banggood m'a envoyé gracieusement, afin que je puisse les tester, 4 moteurs de la série SICK, S-I-C, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va les déballer ensemble, on va parler des specs et je vais vous expliquer pourquoi Racer Star, puisque c'est une marque Banggood, ne fait plus que des produits low budget, mais aussi des produits premium. Voilà, donc on va voir ce qui différencie un moteur low budget d'un moteur premium. Voilà, écoutez, on va pas tergiverser plus longtemps, comme d'habitude, sinon je vais encore me répandre et partir en sucette. Et nous allons vous passer à l'atelier pour voir tout ça. Allez, c'est parti. Et donc, est-ce qu'on n'aurait pas un nouveau colis qui est arrivé? Et voilà, bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Un sac poubelle dans un autre sac poubelle. Ah, on y est. Il y a donc 4 boîtes qui renferment des secrets inavoués. Non, ça renferme des moteurs de chez Racer Star. Alors, je suis très curieux vis-à-vis de ces moteurs. Parce qu'ils ont le prix de moteurs premium. Venant de Racer Star, on n'a pas l'habitude. Vraiment, ce sont des moteurs qui ne sont pas chers. Bon, il y a des hashtags et des... pas des hashtags, n'importe quoi, des QR codes partout. Alors, ils sont un peu en mode camouflage, ces moteurs. Franchement, pour le coup, ils sont pas dégueux. Bon, après, on aime ou on n'aime pas. Attendez, je vais mettre l'autofocus. Autofocus, tu t'autofocus ou tu t'autofocuses pas là? Bon, ça s'autofocus pas. Donc on va... Ah ben voilà, voilà. Là, comme par hasard, ça marche. Voilà. Donc ce sont des 2207 2688 kV. On est dans de la précision là. Donc c'est de la cloche en 3 parties, il me semble, si je dis pas de conneries. Ce qui est cool, c'est que c'est pas des circlips en dessous, c'est une vis. Donc ça, c'est cool. Écoutez, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Faudrait démonter. Alors attendez, de ce que je vois là, ce sont pas des aimants incurvés. À vérifier. Ah, si, j'ai l'impression que ce sont des aimants incurvés quand même. Si, ce sont des aimants incurvés. Donc, ça a l'air... J'en bégaye, ça a l'air d'être pas trop de la merde, dis donc. Ça va être même pas mal du tout. Donc, on a le petit écrou et des vis avec du frein filet dessus. Donc, ils ont mis du frein filet dessus. Et ça, c'est cool. Ça, c'est même plutôt très très cool. Donc, on a des câbles en silicone et non pas en plastique bizarre comme sur le Tyro qui font dès qu'on chauffe un peu. Donc, là, on a des vrais câbles. C'est pas dégueu. Alors combien pèse un moteur? Attendez, c'est quoi la référence de ces moteurs là? C'était... je ne sais pas, c'est pas marqué dessus. C'est juste... Ah, voilà, c'est ça. Racer Star SIC. Voilà, c'est SIC. 2207. Ah bah c'est pas léger comme moteur. Attendez que je mette les fils bien. Avec les câbles, on est à 34 grammes, 34,4. Bon. En même temps, il y a les câbles. Alors, je sais pas si c'est léger ou pas, à vous de juger. Mais j'aime bien le style. Ça a l'air quand même d'être assez costaud. Ah ouais, mais je suis con, quand j'ai pesé, il n'y avait pas le point du coup. Ouais, mais voilà. Si je prends un... Ah merde, mais j'avais coupé les fils. Avec les fils coupés, je suis à 33 grammes. Donc ça veut dire que le Racer Star, il est plutôt très léger en fait. Là, c'est un F60 Pro 2, 2700 kV. Et donc en plus de ça, ils sont légers.
Ah, c'est vraiment pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Bon, on va voir ça sur un quad. Je vais voir un petit peu les specs du moteur. Est-ce qu'on a un axe en titane ou je ne sais quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui justifie le prix élevé de ce Racer Star? Peut-être les aimants? Écoutez, on va voir. On va voir. Est-ce qu'il y a des caractéristiques en dessous? Eh bien non. Alors il faut savoir qu'ils existent. Donc en 2688 kV, c'est celui que j'ai. En 2388 ou en 1888. Donc plus pour le 6S. Voilà. Écoutez, voilà. On est bien. J'ai l'habitude d'utiliser du T-Motor, uniquement du T-Motor sur mes 5 pouces. Donc on va voir si en vol je sens la différence. Voilà. Je vole avec des 2700 kV, des F60 Pro 2 en ce moment. Enfin, depuis un bon bout de temps maintenant déjà. Bon, après on verra peut-être sur une partie 2 sur la durabilité au bout de quelques mois. Alors je sais plus où on en était avant que ça coupe. On va reprendre donc ce moteur. Effectivement, il a des specs de moteur premium, hein, tout son prix. Là, à l'heure où je vous parle, là il est en promo, il est à 21 €, mais je crois que le prix final c'est 26. Non, je suis en train de vous dire une connerie. Attendez, je vérifie vite fait. Bon, donc je sais plus où on en était avant que ça coupe. En tous les cas, donc ce moteur a des specs premium. Donc on va aller voir un petit peu en revue. Donc déjà, on a un axe titanium. En titane, donc c'est quand même pas de la merde. On a des roulements en 9 mm et non pas en 8. Hein, on a des aimants forts, hein, donc des strong magnets. Ce sont des N52H qui sont incurvés. Donc ça, c'est très très bon. Le fait qu'ils soient incurvés, ça permet de réduire le gap entre le stator et les aimants. Donc ce qui fait que les performances sont accrues. L'aluminium du corps et du socle, c'est de l'aluminium 70-75. Donc voilà, c'est de l'aluminium de haute qualité, hein, c'est pas l'aluminium tout cheap là, qui se déforme comme un rien. On a un bobinage haute température qui est censé en théorie tenir 220 degrés. En plus on voit qu'il est bien épais. Voilà, donc on a un bobinage de qualité. Et enfin, comme je disais tout à l'heure, je crois, on a une vis en dessous et non pas un circlip. Donc c'est plus simple à enlever et puis c'est surtout plus solide quoi. Et on a une vraie vis, on n'a pas une vis à tête chanfreinée là comme sur les T-motors qui sont une tannée à enlever. Là on a une vis avec quand même un petit peu de matière pour l'endroit où on met la clé, donc ça devrait être plus facile à enlever. Je pense qu'il faudra quand même le chauffer un peu parce que quand on voit les vis là il y a du frein filet. Alors ça c'est un autre truc qui est cool, c'est que sur les vis de fixation du moteur il y a du frein filet qui est déjà installé, donc à mon avis il y en a ici aussi, donc il faudra peut-être chauffer un petit peu pour pouvoir l'enlever. Voilà, que dire de plus? Puis même en termes de qualité de fabrication du moteur, attendez, je vais faire le point. Même sur le travail de l'aluminium, donc même sur le travail de l'aluminium, sur le travail du métal, c'est strié. C'est strié et voilà, ça c'est un truc qu'on voit pas sur beaucoup de moteurs. Bon après on aime ou on n'aime pas, hein. Mais voilà, c'est un travail en plus sur le métal. Forcément c'est plus difficile de faire ça que de faire un moteur tout lisse. Et c'est vrai que ouais non, vraiment c'est une belle pièce. Ça inspire confiance vraiment. C'est une belle pièce. Puis bon après. Encore une fois, on aime ou on n'aime pas la couleur, mais je trouve que le moteur lui-même est assez stylé. Les fils gris, le corps vert. Franchement, et puis cette couleur un peu camouflage. Je ne sais pas s'ils ont prévu de fournir plusieurs coloris, mais voilà. En plus de la construction de qualité, je trouve qu'il a vraiment de la gueule. Donc je vais donner les moteurs à Antoine qui va le monter sur sa machine pour pouvoir le tester en vol. Voir ce que ça donne, la courbe des gaz, si c'est puissant, si... Bon, pour la solidité, ça va être un peu compliqué, il faudrait voir ça sur plusieurs mois, mais voilà. En tout cas, voilà ce qu'on peut dire au niveau de l'unboxing du moteur, de ses caractéristiques. Non, franchement, ça a l'air d'être plutôt good, hein.
je suis plutôt agréablement surpris. Donc là, Racer Star a monté, enfin monte en gamme, et c'est plutôt sympa. Voilà, c'est la fin de cette partie 1. Vous avez pu voir qu'ils ont des moteurs relativement intéressants. On va voir en vol ce que ça donne, quels sont les petits défauts. D'après ce que j'ai pu entendre, il y a un petit souci quand on met les hélices. Selon le profil des hélices, ça peut poser problème, donc on va voir. Pour le coup, ce n'est pas moi qui vais faire le test en vol. En tout cas, pas entièrement, je vais être assisté par notre ami Kaiwashi FPV. Je lui ai filé ses moteurs, parce qu'il avait besoin d'un set de moteurs pour monter une machine, donc je me suis dit, bah écoutez, pourquoi pas lui donner, tout simplement, ce sera plus simple, j'ai tellement de quads que, voilà, autant que ça serve à quelqu'un. Donc, on aura son ressenti et le mien, voilà. Donc, dans une prochaine vidéo, dans une partie 2, on verra tout ça ensemble pour vous dire, en définitive, ce qu'on en pense. J'ai fait la review d'une autre marque en termes de moteurs, c'est les moteurs KO Technologies. Je vais sortir la vidéo samedi soir à 18 h. Donc écoutez, ce sera une vidéo en première, donc je vais pouvoir répondre à vos questions en direct pendant que vous regarderez la vidéo. Donc soyez au rendez-vous, hein, ça peut être marrant d'interagir en live tous ensemble. Donc écoutez, voilà pour cette review. Partie 1, c'est la fin. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous avez remarqué qu'en ce moment, je sors beaucoup de vidéos comme ça, en rafale. On va pouvoir me surnommer XAK47, tellement je distille des vidéos comme ça sans m'arrêter. Pourquoi ? Peut-être vous poser la question. Pendant un moment, je faisais une vidéo tous les 6 mois et là maintenant, je fais une vidéo par jour. C'est parce qu'en fait, j'avais plein de trucs à tester et j'ai pas envie de trop vous gaver avec les tests et j'aimerais bien qu'on puisse élargir un petit peu les sujets. Donc là, je me débarrasse des reviews un peu et puis on va se recentrer un petit peu sur la vidéo, comment monter les images FPV, comment faire un vrai super view à partir d'une vidéo 4 tiers parce qu'il y a plusieurs solutions qui existent mais c'est pas du vrai super view, il y a des trucs qui manquent. Donc avec Gremlin FPV, on vous a trouvé une vraie solution. Donc voilà, on va parler de ça, puis on va parler de plein de trucs, on va se remettre à bricoler les choses. Je sais pas si je vous en ai parlé il y a pas longtemps, mais enfin, je vous ai déjà parlé de la voiture. Mais je sais pas si je vous ai parlé de ce projet-là. J'ai une grosse 1/5e. Je sais pas si vous voyez la taille du bordel. Ça fait quasiment 1 mètre de long. Ça pèse lourd. Ça doit peser plus de 5 kilos. Enfin, je sais même plus combien, il faudra que je la pèse. Et voilà, je l'ai équipé en FPV avec du spare que j'avais là. Et voilà, j'aimerais bien vous parler un peu de ce bricolage. Et puis qu'on teste ça ensemble, voir ce que ça donne. Oh putain. Ah merde, j'avais pas fixé l'arceau. Voilà, enfin bref. On va tester plein de trucs. Parce que les reviews, ça a bien des minutes. Mais je me suis accroché. Voilà. Mais il n'y a pas que les reviews dans la vie, hein. Il y a la bricole aussi. Donc voilà. Voilà, je commence déjà à partir et à me répandre. Je suis désolé. Je voulais faire une vidéo courte, c'est encore raté. Bon, cette fois-ci, c'est la vraie conclusion. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que celle-là vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, bien sûr, pour qu'on soit encore plus nombreux et puis laissez un petit commentaire pour que l'on puisse interagir tous ensemble. Ah oui, non, avant de terminer, oh là là, non, j'ai oublié un truc. On va refaire un tirage pour le concours des 13 ans de Mode Good parce que le gagnant ne s'est pas manifesté. Hein, on n'a pas que ça à faire, il y a des quads à gagner là les gars, donc il faut s'énerver un petit peu. Alors, quand il y a un gagnant, il faut envoyer un mail pour réclamer son lot. Donc il ne s'est pas manifesté, on va en tirer un autre, c'est comme ça que ça se passe, c'est moi le maître à bord, je décide, je fais ce que je veux. Alors, hop, get YouTube comments, il y en a 33 sur cette vidéo. Je fais le tirage sur la vidéo du Twig. Voilà, du Twig 115, et nous avons un winner, Mr. Style. Mr. Style, je sais pas si vous voyez quelque chose là, mais c'est encore pire. C'est Mr. Style qui a gagné. Donc Mr. Style, tu vas dans la section à propos de la chaîne, tu chopes mon mail et tu m'envoies tes coordonnées, hein, que je puisse t'envoyer le TRO 69. Enfin, Banggood va te l'envoyer directement à ton adresse. Le Dams FPV, toi qui as gagné le Turbobi, je suis désolé, j'ai toujours pas eu le temps de m'en occuper, je suis vraiment désolé. J'ai pas eu le temps, je vais essayer de te faire ça lundi au plus tard.
Tu m'as tout envoyé, il faut que je te fasse un colissimo. Je ne t'ai pas oublié, t'inquiète pas. Voilà, et puis je sais pas qui c'est qui m'appelle. Et puis on va faire un giveaway, je sais pas quand je voudrais. Je ferai un giveaway, je piquerai, je choisirai un gagnant comme un moment, voilà, pour les 6000 abonnés. Et je vous préviendrai. Et puis encore une fois, si celui qui ne se manifeste pas, tant pis, je remettrai le lot en jeu. C'est comme ça, moi. On n'a pas le temps. Ici, on débite à tel point que je fais tomber mon téléphone. Bon allez, cette fois-ci c'est fini, je me barre. Allez, salut à toutes. Et encore merci d'être aussi nombreux. Salut!